Aujourd'hui, malgré tous les efforts fournis à l'international en faveur d'une éducation gratuite et de qualité pour toutes et pour tous, plus de 258 millions d'enfants et d'adolescents ne sont toujours pas scolarisés dans le monde et 617 millions de jeunes manquent de compétences de base en lecture, en écriture et en mathématiques. Aussi, à la question de savoir si l'éducation est inégalitaire, je réponds sans aucune hésitation « oui ». Selon la région du monde où vous vivez, selon la situation politique de votre pays, selon le statut socio-économique de vos parents, selon votre genre ou votre appartenance ethnique, vos chances d'accéder à l'école et vos opportunités de réussite scolaire ne sont pas les mêmes. Dans le cadre de mes fonctions au sein de l'association Solidarité laïque et de mes recherches de thèse à l'université Paul Valéry Montpellier III, je m'intéresse à un facteur spécifique d'inégalité scolaire, le facteur linguistique. Mon objectif principal, vérifier si le droit à l'éducation sans discrimination linguistique est respecté. Pour atteindre cet objectif, mes collaborateurs et moi menons depuis 3 ans des enquêtes dans 4 pays d'Afrique subsaharienne, le Burkina Faso, le Mali, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Nous avons choisi ces pays car ils partagent de nombreux points communs sur le plan linguistique. D'abord, ils sont tous francophones. Le Burkina Faso, le Mali, la République démocratique du Congo et le Sénégal ont en effet le français pour unique langue officielle. Tous ces pays sont par ailleurs très multilingues. On compte 68 langues au Burkina Faso, 56 au Mali, 215 en République démocratique du Congo et 37 au Sénégal. Enfin, même si ces pays sont officiellement francophones, une part importante de leur population ne parle pas français. Selon les statistiques de 2018 de l'Organisation internationale de la francophonie, en effet, il y aurait 24% de francophones au Burkina Faso, 17 au Mali, 51 en République démocratique du Congo et 26 au Sénégal. Alors, si la langue française y est l'unique langue officielle, mais qu'un pourcentage important de la population ne parle pas français, on peut donc se demander quelle est ou quelles sont les langues d'enseignement dans ces 4 pays. Les enfants sont-ils scolarisés uniquement en français langue officielle, même s'ils ne connaissent pas cette langue, ou le sont-ils dans 2 langues, dans leur langue première, maternelle ou paternelle, et en français, facilitant ainsi leurs apprentissages et leur épanouissement identitaire? Pour répondre à cette question, nous avons construit une méthodologie en 2 étapes. Nous avons d'abord réalisé une revue de littérature pour connaître l'historique et les résultats des expérimentations bilingues dans ces 4 pays, et pour comprendre si les politiques actuelles sont en faveur ou non de l'introduction des langues premières des enfants dans les salles de classe. Nous avons ensuite mené des enquêtes de terrain, interviews d'acteurs éducatifs et observations de classe, pour vérifier si les projets politiques sont concrètement mis en œuvre dans les salles de classe des écoles publiques. Quels sont les résultats de cette recherche ? La revue de littérature nous a permis de constater que les 4 pays étaient engagés depuis les années 70 dans des expérimentations bilingues, que toutes les expérimentations qui avaient été mises en œuvre de manière qualitative avaient donné de meilleurs résultats que dans les écoles monolingues en français, que tous les pays étaient actuellement engagés dans des réformes en faveur du biplurilinguisme scolaire, langues africaines, langue française. Qu'en est-il sur le terrain ? Les projets politiques sont-ils concrètement mis en œuvre dans les salles de classe? Dans les 4 pays, nous avons filmé des séances de cours bilingues très efficaces dans des écoles publiques expérimentales. Dans ces écoles, quand les enseignants sont bien formés, bien outillés et qu'ils parviennent à opérer des transferts de la langue maternelle des enfants vers le français, les progrès des enfants sont extrêmement rapides. Ces derniers peuvent en effet s'appuyer sur leurs connaissances dans leur langue pour apprendre en français et vice-versa. Les classes sont extrêmement dynamiques car les enfants comprennent ce qu'ils font en classe dans toutes les matières. Ils progressent plus vite que dans les écoles monolingues. Mais malheureusement, ces écoles restent rares et minoritaires par rapport aux écoles monolingues. Les projets bilingues, par ailleurs, sont loin d'être mis à l'échelle car ils ont tendance à être interrompus quand les financements des bailleurs étrangers cessent. Enfin, les expérimentations bilingues concernent souvent uniquement les premières années de l'école primaire et portent presque exclusivement sur des compétences de base, connaître l'alphabet, lire et écrire des mots. Or, le rôle de l'école n'est pas seulement d'alphabétiser les enfants,
Ces derniers doivent en effet acquérir des compétences plus complexes. En conclusion, malgré plus de 50 ans d'efforts dans le sens d'une meilleure prise en compte des langues premières des enfants en classe, beaucoup reste à faire pour que l'école soit égalitaire sur le plan linguistique. Au Burkina Faso, au Mali, en République démocratique du Congo et au Sénégal, où nous avons mené nos recherches, les enseignants gagneraient à être mieux formés et mieux outillés en didactique bilingue pour toutes les classes et pas seulement en cycle 2. Par ailleurs, les résultats des expérimentations bilingues mises en œuvre dans ces pays mériteraient d'être davantage évalués et capitalisés pour qu'ils puissent alimenter efficacement les politiques publiques. Ces défis, ce sont ceux que Solidarité laïque entend relever à travers la réalisation de son projet de recherche « J'apprends si je comprends », qui vise deux principaux objectifs. Réaliser un documentaire long métrage consacré à l'enseignement bilingue et concevoir un kit de formation initiale et continue des enseignants de classe bilingue. Le projet est ouvert et peut être élargi à d'autres pays concernés par la problématique. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous pourrions ainsi, ensemble, construire une éducation plus égalitaire. Rayu Melo, Latisia.